Parce que c'est vous qui avez ce pouvoir, c'est vous qui avez le bâton en main, hein, c'est vous qui avez le bâton de votre vie en main, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, ça dépend en fait aussi de vous, de votre foi, pour recevoir ce que vous désirez. Voilà, c'est hyper important ici de le comprendre. Ensuite, on va passer au tarot. Et je prendrai également les messages à la fin de Maman Marie et aussi de l'archange Michael pour l'archange Raphaël. Hein, l'archange Michael de toute façon est toujours là aussi, mais l'archange donc Raphaël pour le bien-être. Voilà. Et message de Maman Marie également. Hein. Donc là, on continue avec les tarots, avec le romantique tarot. Ok, j'ai la force qui s'est retournée. Alors là, vous allez être beaucoup plus fort, beaucoup plus forte intérieurement. Ces jours-ci, en tout cas. Vous allez retrouver la force, quoi, tout simplement en vous. Mais pas que. Hein, dans le tarot, dans le romantique tarot, ça parle aussi d'engagement. La force nous parle aussi d'engagement dans ce tarot. Donc, on va voir. On va voir, puisque ça commence bien quand même. Une très belle carte. Majeure. Majeur. Donc pour moi ici vraiment les jours qui viennent, le message vraiment le plus important, c'est la force. C'est le fait que vous allez retrouver cette force en vous, retrouver la force dans votre vie pour faire quoi que ce soit. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où j'explique aussi l'influence des planètes pendant cette semaine du 10 janvier. Voilà. Et nous avons donc le 6 d'épée ici. Donc, il y a une énergie ici de passage. Ça nous parle ici de passage. Donc, on va voir par rapport à quoi. Peut-être que vous avez un engagement avec une personne, ou que vous allez avoir un engagement avec une personne qui est un petit peu de passage comme ça. Oui, on a le 2 de denier. Donc, effectivement, quelque chose un petit peu instable ici. Là, on me parle quand même d'une situation où vous étiez engagé. Vous étiez engagé avec une personne avec qui ça n'a pas duré. Voilà, là on me parle d'une situation comme ça. Voilà, vous étiez avec quelqu'un avec qui c'était très fort, il y avait beaucoup de désir. Hein, c'est une personne qui vous désire encore au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vous désire encore, hein, qui vous visualise, qui vous imagine, qui vous désire. Hein, il vous voit vraiment très attirant. Et malgré le fait que ça s'est effectivement terminé. Hein. C'était quelque chose, voilà, un engagement qui n'a pas duré très longtemps parce que il y a eu une stabilité qui a été perturbée ici, je sens. Et je sens que c'est par rapport à une autre personne qui est jaloux. Ou en tout cas qui a voulu du mal à vous et cette personne, c'est-à-dire à votre lien. C'est une personne qui a voulu que vous vous séparez. Et là, effectivement, ça a provoqué une déstabilisation, si ça se dit. Et de ce fait, ça a été un passage entre vous, quoi. Ça a été vraiment, un engagement, une relation éphémère. Voilà, ça n'a pas duré très très longtemps. On a ici, mais il y a toujours ce désir qui est là, hein. Toujours, hein, je reviens sur ça. Hein, on a toujours le désir, hein, de cette personne envers vous qui est là, qui est bien présent. Oui, il y a eu des pensées qui étaient négatives, beaucoup de pensées négatives, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de nuits blanches aussi. Ça a vraiment été très très difficile à ce moment-là. Et c'est pour ça que les choses se sont terminées, que votre engagement n'a pas duré, en fait. Alors, on va voir. Cette personne ici qui vous désire toujours, du coup, on va voir ici qu'est-ce qui ressort. On a l'empereur. Ouais, l'empereur, l'as de bâton et la mort. Ok, bon, on a beaucoup de cartes majeures quand même. Hein. Ici, hein, on a 2 cartes majeures. Au milieu des 2 cartes majeures très importantes, hein, on a l'as de bâton qui nous parle encore de désir, surtout dans la sexualité. Hein, on voit ici le couple, hein, vous voyez, on a ici une relation intime qui est en train de se dérouler là, hein, entre 2 personnes. Et donc, c'est vraiment pour vous dire que cette personne-là, cet empereur, c'est quelqu'un quand même qui est assez droit
dans sa vie ici. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui veut, en tout cas, qui prend sa vie en main. Donc là, je pense que c'est une personne qui va commencer, qui va décider en tout cas de prendre sa vie en main pour quelque chose vraiment de nouveau ici, pour un nouveau départ, totalement nouveau. Hein, on recommence à zéro. Hein, l'as de bâton, c'est vraiment la nouveauté. Et on a la transformation avec la mort. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que c'est quelqu'un qui décide de transformer les choses de manière totalement différente. C'est-à-dire que c'est une transformation vraiment qui amène un nouveau commencement, en fait. C'est vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ, totalement nouveau ici. C'est vraiment une personne qui vous désire énormément, qui a encore beaucoup de passion pour vous. Énormément de passion, surtout. Beaucoup, beaucoup de passion. Hein. Alors, ici, j'ai le 7 de bâton avec le roi de bâton. C'est quelqu'un qui, peut-être que vous voyez, alors, pas pour tout le monde évidemment, c'est général, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que c'est un tirage général, mais ici on voit qu'effectivement peut-être que vous étiez en train de vous voir, peut-être que chacun prenait le train pour se voir, ou la voiture, ou peu importe, hein, voilà, peu importe, mais vous n'étiez pas à côté, vraiment à côté l'un et l'autre, j'ai l'impression. En tout cas, vous faisiez tout pour vous voir, voilà, que vous soyez loin ou pas, vous faisiez tout pour vous voir, et c'était quelqu'un qui aimait contrôler les choses par rapport à ça, par rapport au fait de vous voir, de vous rencontrer à chaque fois en fait. J'ai l'impression que c'était cette personne-là qui prenait les choses en main pour pouvoir vous rencontrer. Vous voyez, par exemple, c'est lui qui projetait, c'est lui ou elle bien sûr qui projetait, qui faisait le projet de voilà, tel jour, telle heure, on se voit, on fait comme ci, on fait comme ça, je viens te chercher ou tu viens me chercher. Enfin voilà, on fait à telle heure, à tel moment, tel week-end, telle semaine, on se voit quoi. Voilà, c'était un petit peu comme ça. Et on a l'étoile. Hein. Vous aviez beaucoup d'espoir tous les deux par rapport à cette relation. Vous aviez énormément d'espoir. Hein. Vous aviez beaucoup d'espoir hein, en ce lien. Vraiment, hein. Beaucoup, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, un lien très, très fort ici entre vous deux. Hein. Donc on va voir, on va continuer. Hein, mais on voit, vous voyez, le 8 de coupe hein, qui est juste under the deck. Hein. On voit qu'effectivement, il y a bien eu un éloignement, une séparation, une distance, en tout cas qui s'est créée ici. Donc on va voir ici un petit peu plus. Hein. Qu'est-ce qui va ressortir ici? Ouais. Oups. Tout qui ressort. Oui. On a donc la tempérance avec le diable, le diablesse, et on a le 8 de denier. Encore des cartes majeures ici, très fortes. Hein. Hop là. Donc oui, hein, ici, on est vraiment sur le fait que qu'il y a eu une énergie très toxique qui était là, hein, la diablesse. Pour moi, vraiment, c'est une énergie très toxique, une personne très toxique qui était là, qui était très envieuse, très jalouse, hein, cette personne, et qui a voulu faire tout capoter et qui a d'ailleurs réussi, hein, j'ai envie de dire, qui a réussi. Ouais. C'est une personne qui a réussi, hein, oui, de coupe, hein, qui a réussi vraiment à vous séparer avec le 3 de coupe et le 10 de coupe à l'envers, hein, mais bon là je les prends tous à l'endroit, mais c'est exactement la même chose hein, ici que ce que je ressens, c'est que tout simplement c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à vous séparer, à séparer en fait cet amour. En fait l'amour, la passion et l'amour est toujours là, mais elle a réussi quand même à vous séparer, et je pense qu'il y a eu quand même une trahison. Hein. Je pense qu'il y a eu de la trahison quand même, qu'elle a réussi, cette personne, à trahir, enfin à... Ok, j'ai l'illusion. En fait, c'était une illusion. C'est possible que c'est quelqu'un qui qui a tout fait pour que vous pensiez que cette personne vous a trompé, alors qu'en fait, pas du tout, c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion. C'est juste une personne qui a tout fait pour vous séparer et de mettre la confusion entre vous, afin de mettre des barrières dans votre couple, de mettre des barrières entre vous deux ici. En fait, c'est qu'une illusion. C'est même pas. Là, je vois que c'est même pas vrai en fait.
Vous pensez peut-être que oui, effectivement, il y a eu une trahison, il y a eu une autre personne. Ah ben, en fait, non. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire, mais non. Et non. Bon. Ah, il y a une carte ici qui est retournée, je l'avais pas vue. Roi de coupe, hein, beaucoup d'amour. Vous voyez, c'était qu'une illusion parce que c'est quelqu'un qui vous aimait beaucoup. C'est une personne qui vous aime beaucoup, qui a beaucoup d'amour pour vous et qui a peut-être décidé de vous laisser, de s'éloigner ou voilà, voilà, de faire en sorte que ça se termine parce que ne voulait pas vous faire plus souffrir en fait. Ouais, vous voulez pas vous faire plus souffrir parce qu'il y a une autre personne qui a vraiment mis dans la confusion, dans l'illusion, qui a peut-être raconté n'importe quoi pour que justement cela arrive. Et là, on a le 2 de coupe avec le 3 de bâton. En fait, ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a fait croire que vous étiez avec d'autres hommes ou d'autres femmes, hein, si vous êtes un homme, voilà. Enfin, voilà, vous voyez, par rapport à vous. Mais ici, il y a quelqu'un qui a fait croire que vous étiez avec d'autres personnes, que vous étiez infidèle, hein, ici. Oui. Là, vraiment, on me parle de ça. Hein. Une personne vraiment qui a fait croire que vous étiez infidèle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, on va voir avec l'autre tarot, voir d'autres messages ici. Hein, prenez ce qui vous parle, hein, les amis, parce que ça peut pas parler à tout le monde, forcément. Ça, c'est tout à fait normal. Hein, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. C'est très important. Et gardez toujours votre libre arbitre. Ça, c'est très, très important. S'il y a des personnes qui vous forcent, qui vous disent, voilà, c'est ci ou c'est ça dans le message, il faut faire ci ou il faut faire ça, si on vous force à moitié, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas bon. Hein. Il faut toujours que vous ayez votre libre arbitre. C'est très important de le comprendre. Très, très important. Voilà. Mais vous voyez, tout de suite, la première carte. Première carte. Et oui, c'est quelqu'un qui veut vous courtiser. On a le signe de la balance. Donc, il y a cette envie de mettre un certain équilibre, de retrouver la foi aussi. Cette carte, elle me fait toujours penser à la foi. Le fait aussi d'avoir été perdu à un certain moment. Mais ça y est, on se retrouve. On était perdu, mais on se retrouve. Et j'ai aussi le signe du Taureau et du Capricorne, ainsi que le Verseau. Voilà, on se retrouve pour un nouveau départ, pour aller faire le premier pas vers un nouveau départ, vers de nouvelles choses, vers de nouvelles aventures ensemble. Malgré toutes ces personnes toxiques, ou toutes ces énergies en tout cas toxiques autour de nous, hein, autour du lien, qui sont toujours là. Hein, ils sont toujours là. Hein. Balance, Scorpion, Verseau. Vous allez recevoir des nouvelles ici. On va voir. Cette personne, elle va recevoir des nouvelles qui vont un petit peu l'attrister. Alors pourquoi? Ça va un petit peu l'attrister là. Ouais, toujours, on me parle bien des nouvelles. Qui vont l'attrister. Pourquoi? Alors, ok. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est parce qu'on va faire croire à cette personne que vous avez quelqu'un d'autre. Mais ce ne sont que des choses négatives, hein. Des personnes, pardon. Ce sont que des personnes très toxiques, très négatives, en fait, très jalouses, très envieuses, et qui vont raconter n'importe quoi pour que cette personne ne puisse pas revenir vers vous. Et il va être complètement anéanti ici. Hein. Il va croire même que c'est son karma, en fait, de vous avoir perdu. Il va croire que c'est son karma, que c'est sa punition, entre guillemets. Parce que vous, il va se dire, voilà, vous allez retrouver votre équilibre. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, je vois ici que vous allez retrouver vraiment un bel équilibre entre yin et yang, lumière et ombre, polarité aussi. Vous allez vraiment vous sentir bien.
vraiment que cette personne, elle sera complètement anéantie. Hein. Voilà, elle sera pas bien du tout. Et elle va devoir un petit peu se mettre en retrait pour essayer de comprendre certaines choses, pour essayer aussi de comprendre ses blessures, hein, les blessures qu'elle éprouve, et du pourquoi, et du pourquoi elle n'a pas tout fait pour vous garder au lieu d'écouter Pierre-Paul Jacques, quoi. En gros, c'est ça. Et il va faire appel, je pense qu'il va faire appel euh, aux divinités, vous voyez, à tout ce qui est spirituel. Donc, voilà, si c'est quelqu'un de croyant, il va faire appel à Dieu, ou alors à Maman Marie, à Jésus, aux anges, aux archanges, ou à l'univers. En tout cas, il va faire appel à quelque chose de supérieur à lui ou à elle, d'accord? Parce qu'il y aura trop d'amour ici. Trop d'amour avec l'as de coupe. Parce qu'il va ressentir un amour tellement fort qu'il va vraiment se tourner vers la spiritualité, vers la foi, pour comprendre certaines choses. Peut-être qu'il va faire aussi quelques petits rituels, c'est possible. Dans sa tristesse, il va faire des rituels, il va prendre, il va devoir faire un choix aussi ici. Il va devoir faire un choix, peut-être, oui, de faire un travail sur soi, peut-être même de travailler, ça peut être travailler aussi pour se préparer afin de venir vers vous, ou un travail sur soi, quoi, tout simplement, pendant que vous allez prendre soin de vous ici. Hein. Là, vous prenez soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vraiment évoluer de manière positive, et cette personne, elle va être très triste hein, de son côté de ne pas avoir pu construire une famille ou être en tout cas avec vous, quoi. Mais elle va vouloir se lancer, malgré qu'il y a une certaine lenteur. Hein, elle sait que voilà que ça prend du temps, mais elle va vouloir quand même se lancer pour venir vers vous en fait et vous demander pardon. Et c'est là où l'abondance va arriver. Une fois qu'elle vous aura demandé pardon, les choses vont pouvoir vraiment, les belles choses, hein, vous voyez ici l'abondance va pouvoir tomber sur comme une pluie plein d'amour, ici plein d'étoiles, sur cette personne et sur vous, quoi. Afin qu'il y ait une guérison aussi de toutes les blessures. Il y aura une guérison de toutes les blessures et vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, tout simplement, vous voyez. Vous allez vraiment pouvoir vous retrouver ici, c'est super. Super beau, hein, magnifique. Magnifique. Donc on va voir avec l'archange Raphaël un petit peu les messages pour terminer le tirage, les belles âmes. J'espère que ça vous parle. Alors, remettez-nous vos préoccupations. Vous voyez, c'est exactement ça. Ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui va se remettre à quelque chose de plus supérieur que lui, au niveau, vous voyez, spirituel, la foi, etc. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement, afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Donc là, c'est magnifique prière, vraiment, qu'on peut faire pour tout le monde, surtout dans ces temps qu'on vit en ce moment. Eh ben, c'est le moment de vraiment de demander à l'archange Raphaël, ici, et à Dieu, d'enlever toutes les peurs. J'espère que qu'on voit. J'ai l'impression que c'était faux à la caméra. Et le deuxième message. L'exercice, c'est la clé. Cher archange, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Donc là, il y a un besoin, effectivement, de faire un petit peu d'exercice. Donc n'hésitez pas à demander à l'archange Raphaël pour... c'est bizarre parce que j'ai toujours l'archange Michael ici, donc n'hésitez pas aussi à demander à l'archange Michael également d'être là auprès de vous. À nettoyer toutes les énergies négatives, toutes les énergies, à couper les liens négatifs aussi. Et donc, vous demandez à l'archange Raphaël pour vous guider. Ah, bon, bah voilà. On a la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres, dit Maman Marie. Et l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Voilà, reprendre espoir, c'est ça la vérité. En fait, la vérité, c'est l'espoir. Je vais y arriver, voilà. La vérité, pour moi ici, c'est comme si on vous disait, en fait, la vérité se trouve dans l'espoir, parce que l'espoir, c'est avec l'amour
que l'espoir naît. C'est grâce à l'amour, en fait, qu'on a l'espoir en nous. C'est grâce à l'amour, en fait, qu'il y a l'espoir, quelque part. C'est ça la vérité. Et surtout, de rester honnête envers vous-même et envers les autres. Et de garder espoir, donc de garder la foi, peu importe la situation que vous vivez.